Nathan, tu es membre de la feuille de match depuis quelques années. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris ou qui ne le savent pas, tu es en situation de PMR, donc en fauteuil roulant, donc tu es un supporter PMR. Tu avais déjà personne à mobilité réduite pour les personnes à mobilité réduite. Les zones initiées. Tu avais déjà à l'époque dénoncé quelques dysfonctionnements sur la billetterie. Comment ça se passait au tout début, quand on voulait avoir une place PMR au Toulouse Football Club? Alors au tout début. Et on remonte à il y a 10 ans, on va dire. Allez, on va dire, ouais. Avant l'intervention de Yves, de la liste. Non, au tout début, en fait, il y avait un fonctionnement qui était assez particulier. C'est-à-dire qu'il fallait se libérer pour aller chercher les places au stadium, tout simplement. On ne pouvait pas le faire en ligne. Donc il fallait y aller à partir de 15 jours avant la rencontre. Donc quand tu voulais aller voir Évian-Tonon-Gaillard ou Lorient, sans leur marquer de respect, bien entendu, hein. Tu pouvais y aller la veille, il te restait des billets. Par contre, si c'était pour aller voir le PSG, forcément l'OM, il fallait camper presque devant le stadium à l'ouverture 15 jours avant le match, un mardi quoi. Mais bon, les personnes en situation de handicap elles travaillent aussi, hein, comme beaucoup de monde. Et bon, à l'époque, moi j'avais pas le permis, j'étais jeune, donc mon père se libérait pour aller me chercher les billets, ou alors je me débrouillais. J'avais instauré ensuite, quand j'étais un peu plus autonome, de prendre les photocopies des cartes d'invalidité des collègues pour aller leur chercher les billets aussi. Et je leur envoyais par la poste, donc on se débrouillait comme ça. C'est là où ça a commencé à créer. Je sentais déjà que j'avais un rôle de président dans cette tribune, quoi. Mais on se débrouillait comme ça, c'était un peu... Et, en fait, c'était la galère. C'était la galère, mais quelque part... c'est assez sociétal aussi par rapport au handicap, ça c'est un autre débat, on va pas y rentrer dedans, mais c'est vrai que le club avait dit au moment où Yves justement était allé leur parler pour leur parler du problème, justement, ils avaient dit qu'ils y pensaient pas. Justement, il y a eu l'émission où tu as dénoncé un peu tout ça, où Yves aussi a entendu, donc Yves qui faisait partie de la DIS, l'association de défense sans intérêt du supporter toulousain, et il y a eu une réunion avec le club où tu as été ou pas? Non, je n'étais pas, mais je l'avais préparé un amant avec lui, je lui avais dit, ce qu'on pourrait proposer, exactement. Quelle évolution il s'est passé après ça? On remonte un peu le cours de l'histoire. Exactement. Donc après avoir soulevé ce problème, donc... Et pas Yves, sinon c'est chaud. De quoi? Non, ouais, c'est une connerie. C'est pour ça qu'il a un fauteuil aujourd'hui. On l'embrasse. Donc on a pu proposer au club, en fait, l'idée, c'était à la saison, si je dis pas de bêtises, 2019-2020, donc l'année où ça pue la merde, hein, quand même, au niveau sportif, l'année où j'avais pas forcément envie d'aller chercher des billets, justement. On avait la possibilité de réserver donc les billets en ligne. Donc c'est-à-dire à partir du moment où il fallait créer un compte sur le site de la billetterie et renseigner à une adresse mail, le fait qu'on était en situation de handicap. Il fallait envoyer un mail à cette adresse mail quand on voulait réserver des billets, quoi. Donc à ce moment-là, c'était un peu plus facilitant déjà. Après, ils nous envoyaient les places. Et ensuite, la saison d'après, ils ont rechangé le processus, c'est-à-dire qu'il y a un compte PMR qui était déjà créé, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais enregistré mes pièces justificatives, j'avais un compte classique et je peux réserver mes billets, ce qui se fait toujours à l'heure actuelle, hein, où je réserve mes billets à l'unité, donc je fais partie du grand public, hein, même si je viens à tous les matchs quasiment. Ça c'est l'autre partie qu'on va développer après. Mais au moins maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que je peux réserver mes billets comme si j'étais supporter lambda, quoi. Et c'est quand même une grande évolution puisque ça, c'est un gain de temps. Alors ils ont changé parce que ça a été intelligent aussi de faire ça pour éviter les no-shows, quoi, justement, que les personnes ne viennent pas. Ils ont fait les places payantes. Avant, elles étaient gratuites quand on se déplaçait. Forcément, on faisait 80 km de voiture pour aller chercher des billets. Sinon, si on devait les payer en plus, ça aurait été un peu pénible. Donc là, au début, il les faisait à 5 € l'accompagnateur quand on était en Ligue 2. Après, les tarifs avaient changé quand on était en Ligue 1. Mais c'est tout à fait normal de payer pour éviter justement que les gens réservent des places. Ce qui se fait au Stade Toulousain, pour ne pas les critiquer. Mais les gens prennent des billets en se disant je prends les billets, c'est gratuit. Et puis ils ne viennent pas au final et ça prend la place des autres personnes. Donc, même quand tu t'engages à payer 5 €, tu t'engages à venir, quoi. Oui. C'est quoi les tarifs actuellement, du coup, pour la saison 2023-2024? Alors c'est 70% du tarif de la tribune honneur. Non, de la tribune honneur sud. Ouais. Okay. Donc c'est-à-dire parce que tu as 70% du tarif au plus cher. Par exemple, l'OM, là j'ai pris les billets il n'y a pas longtemps, je paye 28 €, quoi. Toi, plus accompagnant. Voilà. Le plus cher, c'est Benfica, je paye 33 €. Ok. Voilà. Et l'accompagnateur, c'est le même prix, même tarif.
Donc il était venu l'idée, il était aussi venu. Il a été soumis l'idée par des gens ici autour de la table. On t'a un peu forcé aussi. Des gens très menaçants. Non, on t'a un peu poussé aussi à ça, où on t'a toujours dit, mais pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose autour de ça et de prendre des initiatives aussi, parce que tu as ce côté aussi un petit peu entrepreneur aussi, où tu fais pas mal de choses et tu as envie de faire bouger un peu les choses, et ça avait déjà commencé. 3 startups. Mais non, voilà quoi. Donc, oui. Comment c'est né là cette sauce? Comment est née la sauce? Ouais. Alors, il se trouve, l'histoire, on a du temps ou pas? Oui, vas-y. T'as 20 minutes, vas-y. L'histoire elle remonte très très loin. Tu veux mettre une musique, Elliot, de fond, s'il te plaît pour... Non, l'histoire elle remonte loin, donc c'est vrai que Henri il aime pas trop que j'en parle, mais je dis qu'elle est partie d'Annecy l'histoire en fait quoi. C'est-à-dire que voilà, bon, il s'était passé ce qui s'était passé, j'avais loupé, on n'avait pas pu aller au match là-bas. Et Henri, un grand seigneur, m'avait offert donc le droit d'aller voir le match du PSG en VIP quoi. Et donc à ce moment-là, j'avais pu rentrer en contact avec Manon de la fondation du TFC qu'on avait reçu. Et la thématique du handicap l'intéressait fortement aussi. Et elle m'avait convié, donc ça 3 semaines après le match du PSG, à un groupe de travail en fait sur l'accessibilité au stadium pour les personnes en situation de handicap. Donc j'avais déjà en tête en amont l'idée de faire une assos. C'est un truc qui me travaillait depuis. J'y pensais, mais le fait de me lancer, il faut quand même du temps, il faut du contact aussi. Et le fait d'avoir Manon en contact a fait que forcément j'ai eu envie de me lancer plus rapidement quoi. Et au départ, voilà, j'avais été voir des matchs à Marseille. J'étais passé par l'intermédiaire d'une assos de supporters. J'avais été à Bordeaux également. J'étais passé par l'intermédiaire d'une assos de supporters handicapés. Et je me suis dit, c'est vrai que ce serait bien que ça existe à Toulouse, quoi. Et pendant le groupe de travail, voilà, j'ai fait remonter des choses qui pouvaient être améliorées, que je trouvais parce que moi, je fréquente quand même le stadium depuis un petit moment, donc je vois ce qui va bien, mais je vois aussi ce qui pourrait être amélioré. Et notamment, voilà, le fait que on puisse pas s'abonner, par exemple. Voilà, ça c'était. C'est mon coup de gueule, ça. Voilà, ça c'était quelque chose qui, au-delà en fait du tarif, qui fait que je paye quand même plus cher qu'un supporter. Je me considère comme abonné parce que je viens quand même souvent, je fais des déplacements. Tu payes plus cher qu'un abonné. Mais je paye plus cher qu'un abonné, voilà, sans les privilèges, genre la buvette, la boutique. La carte en fait, au-delà du tarif, c'est vraiment le côté symbolique en fait, quoi. Non, mais même le statut, ouais. Oui, voilà, c'est le côté symbolique en fait de se dire t'es abonné, parce que moi quelque part, voilà, je sens que t'es un peu mis de côté quand t'es pas abonné, quoi. Bon. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de créer cette assos, et en fait, à ce moment-là, ça a été mon argument aussi auprès du club, de me dire, par l'intermédiaire d'une assos, voilà, tu peux gérer potentiellement des abonnements. Bon, c'est pas le seul but de l'association, mais donc l'idée a fleuri, et voilà, j'ai soumis l'idée à Manon qui a donné le feu vert. Et à ce moment-là, on s'est réunis avec mon bureau, donc on est 5 dans le bureau pour le moment. Et on a créé la sauce début janvier, quoi. Donc on l'a déclaré à la préfecture. On a fait toutes les démarches. On a ouvert un compte en banque. Il a fallu 2 mois, donc ça a été très 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 long. Et à ce moment-là, en fait, une fois que tout l'administratif était prêt, il y a Manon qui m'avait envoyé une convention de soutien en fait de la fondation du TFC, voilà, que j'ai signé la semaine dernière, et qui acte voilà le soutien en fait de la fondation envers l'association pour la soutenir dans le démarrage. Donc la fondation a effectué un don pour soutenir le démarrage de l'association, et on s'engage réciproquement, voilà, que la sauce la fondation soutienne l'association à son démarrage, et que l'association Andy Tolosa, donc on va les nommer, puisse aider le club sur les thématiques pour faire remonter des soucis d'accessibilité, d'être en fait le premier interlocuteur du club dans l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap au stadium et ailleurs. Tu seras invité du coup aux réunions supporters dirigeants? On n'en a pas parlé, mais j'imagine que oui. J'ai déjà été invité pour un atelier sur les discriminations avec la LFP, donc c'est quand même
C'est une belle chose. C'est une belle chose aussi. Et puis, j'avais envie de m'ancrer aussi dans ça. Au-delà de ça, c'est sensibiliser pour montrer aussi qu'on peut être supporter en situation de handicap et comme tout le monde. Être comme tout le monde aussi. Je veux dire, vivre le match. Même faire des déplacements, parce qu'il y a des personnes qui se privent aussi, je pense, de par la situation, et de dire que même si ça peut être embêtant des fois, ça ne m'a pas empêché d'aller à Lisbonne ou de faire des ou de profiter comme un supporter classique, quoi, tout simplement. Ça rejoint un petit peu aussi le travail que tu faisais avec ton association personnelle, où quand tu allais dans des différents lieux, tu constatais aussi ce qui allait pas, et tu pouvais aussi donner des conseils pour d'autres personnes en situation à mobilité réduite. Là, pour le coup, il y a aussi ce côté-là pédagogique où tu peux dire, là, par exemple, dimanche, je vais aller au stade de Clermont, je vois comment il est, du coup, ça facilite aussi l'organisation future de déplacement. Exactement, ouais. Parce qu'à terme, ce serait pourquoi pas... Je suis déçu de l'avoir lancé maintenant parce que je me disais il y avait la Coupe d'Europe et il y avait des déplacements sympas à faire. Là, c'est vrai que oui, on y retournera. Non, après, mais voilà, oui, effectivement, ça peut être ça et de fédérer en fait une communauté en fait de supporters en situation de handicap, tout simplement. Justement, cette communauté, elle existe parce que il y a quand même des gens que tu vois souvent tous les week-ends. Comment ça a été est-ce que déjà ils sont tous au courant que ça a été créé cette association et comment ça a été reçu? Le fait de créer tout ça et de se bouger entre guillemets pour les PMR. Alors effectivement c'est signalé après de tout le monde, de beaucoup de monde dans la tribune. Malheureusement c'était mon programme au mois de mars, mais entre temps j'ai été malade et j'ai pas beaucoup vu le stadium. Donc au mois d'avril, ça va être de sensibiliser aussi les personnes. Et je voulais aussi avoir du concret. Et là j'aurai une réunion à la billetterie au mois d'avril, donc en fait j'ai envie de proposer des choses concrètes, quoi. Donc, c'est-à-dire si on me dit là je peux pas garantir qu'il y aura officiellement des abonnements pour le moment. Voilà, j'attends d'avoir la réunion avec la billetterie, mais je voulais me présenter avec un peu d'informations. Mais là, comme il y a eu la convention qui a été signée aussi, ça officialise un peu plus le lancement de l'association. Et mais effectivement, on s'est présenté, on a expliqué qu'on avait créé une association, que le but qu'elle avait, et ça a été bien pris. Ça a été bien pris par la communauté, on va dire, de supporters PMR, mais aussi par l'ensemble de la communauté du TF, quoi. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on avait fait... on n'avait pas voulu faire une campagne de communication, mais on avait fait deux tweets qui avaient bien pris. De marché, ouais. Voilà. Bon, on va remercier Média Tolosa et la FDM pour les repartages. Mais c'est vrai que ça avait un peu... Au début, je me suis dit que j'allais faire un truc, ça allait avoir 10 j'aime ou quoi. Et puis après, il y avait eu des trucs qui avaient été repartagés par le club, Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est bien pris et c'est assez bienveillant, quoi. Les gens sont contents et en fait, sont aussi sensibilisés par le fait de dire ah oui, ça n'existait pas, c'était comme ça avant. Voilà. Donc ça, c'est hyper positif. Ceux qui écoutent l'émission le savent. Oui, parce que c'était quand même. On a s'égueulé ici quand même. Mais surtout, est-ce que tout le monde peut adhérer ou pas? Parce qu'on sait comment ça marche. Bon, typiquement les Indians. On peut adhérer, toi par exemple tu peux adhérer et pourtant tu n'es pas forcément en tribune. Voilà. Est-ce que ça marche comme toutes les associations ou ce sera exclusivement pour les PMR? Oui, non, après forcément pour les abonnements, ce sera que les PMR. Hein. Oui, non, mais je parle après l'adhésion, les gens qui veulent cotiser, ils sont libres de donner aussi. Soutien. Voilà, ils sont libres de soutenir. Voilà. Et du coup ça servira à quoi tout ça? Alors ça pourra... Est-ce que déjà c'est un peu réglé dans ta tête ou c'est encore que du projet ou... Enfin il y a du concret ou c'est que du projet? Alors il y a du projet. Enfin, tant que c'est pas concret, comme je disais pour les abonnements, tant que c'est pas officialisé, on peut pas dire que c'est concret, quoi. Mais il y a des idées, quoi. Il y a des idées par exemple de financement d'abonnements aussi, parce que les abonnements faut les acheter, après il faut les... Oui, mais ça tu fais une avance et après par exemple le PMR qui veut s'abonner te fait le virement à toi et ça... Enfin comme les Indians fonctionnent. Oui, bien sûr. Forza, il faut une trésorerie pour ça aussi, donc voilà, le don peut servir... aussi, voilà. Mais moi je pense que le don ne servira pas à ça, ça sera du prépayé d'abonnement. Enfin tu n'auras pas besoin de don pour payer les abonnements. Enfin, je pense qu'à mon avis, tu auras un truc avec le club qui fera en sorte que tu pourras payer quand tu auras le truc, tu auras un certain quota de place. Et... Après, pareil, voilà, je suis pas, j'ai pas suffisamment de connaissances pour le moment, c'est un peu flou. Je verrai ça quand j'aurai le rendez-vous avec la billetterie, mais ça peut être de financer des déplacements, de participer à des actions de sensibilisation au handicap. Voilà, il y a un vrai projet derrière aussi autour de la sensibilisation. Oui, il y a un côté pédagogique aussi. Oui, j'avais envie de le tourner aussi sur ça, quoi. Même pourquoi pas faire des actions avec la fondation pour sensibiliser sur la question des discriminations et du handicap aussi. Voilà. Je suis sûr en plus que
Après, t'es quand même t'es mieux placé pour en parler, mais j'imagine qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas ou qui sont en situation de handicap, qui n'osent même pas aller au stadium parce qu'ils pensent même pas que c'est possible en fait. Qui pensent qu'il y a trop de freins, alors qu'au final c'est tout à fait faisable, qu'il y a une communauté sportive PMR, que ce soit sur les grandes compétitions ou sur le sport local, pour avoir vu croiser des personnes aussi en fauteuil ou autre handicap, que ce soit au volley, au spacer, au handball, au stade toulousain comme tu en parles souvent. Ouais, et je pense que il y a certaines personnes aussi qui ont le besoin de se sentir accompagnées. Alors le club c'est bien parce qu'il communique sur le site de la billetterie, c'est quand même assez bien expliqué sur l'accès des supporters en situation de handicap, mais les personnes qui se lancent et qui ont peut-être peur de se retrouver au stadium et pas perdu, mais de faire d'accéder au stade où ça peut être un peu, comme tu l'as dit, ça peut faire peur. Donc l'objectif de la sauce aussi, serait vraiment de guider, d'accompagner vraiment une communauté de supporters du ITF. Et puis il y en a beaucoup, des supporters, des personnes en situation de handicap à Toulouse, qui est quand même une grande ville, il y a énormément de personnes et qui peuvent être touchées par le sport. Donc là, le but sera aussi de sensibiliser un grand nombre sur l'accès au stadium, quoi. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura une bâche anti-stop? Ouais, j'allais le dire. Est-ce que la bâche elle est prévue ou pas? Ou non, on comprend pas les codes ultra, c'est vraiment juste une association. Enfin, vous n'êtes pas illustra non plus, mais est-ce qu'il y aura une bâche ou un drapeau? Tu peux faire une bâche même à tant qu'assaut, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, des exemples que j'ai vus, parce que on fera la bâche. Il faut savoir qu'il y a 7 ou 8 assos de supporters PMR en France, à l'étranger aussi, mais il y a Lyon, Paris, Marseille, Saint-Etienne, les clubs historiques, on va dire. Et ils ont des bâches, j'avais vu. Pourquoi pas, ça peut être. Non, mais même s'il faut identifier l'endroit, c'est. Ouais, puis même. Ça peut être. Pour moi, ça me plairait. Donc, après, on va pas piquer les codes. Non, mais tu peux t'inspirer des codes. Mais ouais, non, on voulait faire les piquer non plus. Des écharpes ou des t-shirts. J'ai des petites idées, quoi. Des écharpes, des t-shirts. Des idées un peu décalées. On va pas les spoiler, mais que ça nous ressemble aussi, parce qu'on est quand même, du moins dans le bureau, on vit le handicap d'une manière, mais on a aussi le côté un peu décalé, on a envie de faire quelque chose qui nous ressemble, quoi. Donc, après la bâche, ça reste un visuel pour l'ensemble des spectateurs, quoi. Oui, ça identifie au moins. Ça t'identifie, et ceux qui ne savent pas peuvent venir poser la question, et ceux qui sont pas au courant peuvent venir par curiosité et du coup découvrir aussi le. Saute aux yeux, quand tu vois, du coup, tu sautes aux yeux, tu comprends directement. Ouais. Après, c'est aussi problème d'honneur sud, comment il est fait. Pour mettre une bâche, il faut trouver l'emplacement. Aussi sur les devants, sur les petits trucs là. Faut trouver. Il y a des supports après, il faut trouver. Des supports amovibles comme j'avais fait avec Zied, que je salue, avec qui j'étais allé à Lisbonne. On avait bâché avec le drapeau, on s'était fait un petit parcage, donc il y a moyen de bâcher en honneur sud, je pense. Si on l'a fait à Lisbonne, le club il peut te financer un petit tréteau là. Tréteau. C'est un petit truc. J'ai négocié le réhausseur là pour me prendre pour le capot là déjà. T'as parlé du bureau là. Est-ce que tu veux les mettre à l'honneur, les membres du bureau, ou tu gardes leur anonymat? On va pas garder leur anonymat, on va les saluer. Donc voilà, écoutons. Arthur, Thomas, Zied et José, qui soutiennent, qui se sont lancés avec moi dans le projet. Donc il y a de belles choses qui arrivent. Donc, la vraie question maintenant, parce que la bâche, oui. Du coup, est-ce qu'il y aura des fights de prévu? Il y aura des fights, écoute, oui, à Clermont déjà. J'étais pas au courant. À Clermont, je rigole, bien sûr, c'est une blague. Ultra ou pas ultra? Non, mais ça après, c'est bien. Il y a des foires aménagées, il faut arrêter avec ça. Même le vol de bâche PMR, ça va être sympa quand même. La course de fauteuil. Parce que même moi, tu vois, je sais même pas si c'est identifié quand tu rentres au stadium. Non. Tu vois. Non, moi je peux te dire qu'il y a des shots PMR en virage. Si, ça va rien. Il y a pas de fléchage. Il y a des pictogrammes, je les ai vus. Quand tu le sais, tu les vois. Si t'es pas au courant, le grand public le sait pas, mais je pense que. Enfin, t'en parleras mieux. Moi, je les ai vus en tout cas. C'est des petites flèches, mais c'est pas. Non, mais c'est bien. Ouais. Après, ça paraît fou, tu vois, qu'en 2024. Mais que les PMR n'avaient pas la possibilité de s'abonner. Qu'il n'y avait pas d'assaut au TF. T'as eu la fondation qui faisait des trucs, mais qu'ils aient trop de choses et pas assez de. Moi, je me suis dit, pour l'abonnement, c'est le bon compromis, l'association, quoi. Donc, c'est-à-dire, l'association, elle va dire, je sais pas, on prend 20 abonnements.
Et en fait, le club, lui, a sa charge. Moi, je le verrais comme ça, quoi. Le club gère la billetterie classique, et nous, on prend l'abonnement. Ouais, bien sûr. Voilà. Comme ça les dédouane en fait de dire on peut pas proposer plus d'abonnements que ça, puisque c'est géré par une association supporter. Voilà, mais tout ça, c'est encore du théorique. Hein. Il y a le rendez-vous avec la billetterie sur lequel je vais y voir beaucoup plus clair. Enfin, un retour. Hein. Oui. Donc, si vous me le permettez, je pourrais faire. Oui, bien sûr. Je ferai des retours sur ce qui se passe en réunion. On t'invitera. Tu peux arriver à l'heure, par contre. Ça serait cool. Mais non, bien sûr, nous, on a toujours soutenu le mouvement ici, parce que on a été initié aussi par toi. Hein. Enfin, moi, je pense que si tu connaissais pas, je serais peut-être pas forcément au courant de tout ça. Et je trouve que le combat, la cause plutôt est bonne, et on te soutiendra toujours à fond. Et moi, je suis très heureux que tu aies enfin passé le pas. Mais après, voilà, l'objectif, c'est d'avancer le club, parce que ce qui avait été fait, la progression, on va dire, entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd'hui, c'est déjà très bien. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Et notamment aussi, on pensait à négocier aussi pour les réouvertures de balcons, par exemple. Voilà, vous avez été. Ne dévoile pas tout, Nathan. Non, mais c'est des exemples de choses. Quand il pleut, mec, c'est intéressant quand même, parce qu'eux se prennent la puce sur la gueule. Hein. Voilà. Bien, ouais. Ça, c'est des exemples de choses qu'on va essayer de négocier avec le club. D'où le poids d'une association, en fait, parce que quand il y a une personne qui va se plaindre, c'est vrai qu'il n'y a pas le poids du collectif qui fait que derrière, après, en fait, c'est plus crédibilisé. Non, mais c'est une vraie avancée de toute façon. Et le club, c'est ce qui nous a encouragé en fait à créer. Le club a ouvert ses portes et a soutenu aussi le projet. Que je remercie encore avec la fondation. Et à fond derrière aussi, quoi. Après, ça aurait été. Oui, mais ça aurait été vraiment. Oui, mais tu vois, ils le font. Ils le font. S'ils l'avaient pas fait, pardon. Mais ils ont eu besoin quand même d'un détonateur. Comme il l'a dit Nathan, ils ne savaient pas non plus, tu vois, au début. Ils n'en prenaient pas conscience. Je pense qu'ils attendaient tout simplement. C'est ça qui paraît fou. Ils attendaient tout simplement que quelqu'un propose aussi de gérer une assoce, et si personne l'a fait auparavant, voilà. Ils ont bien essayé de créer une tribune. C'était aussi c'était la bonne rencontre. Une tribune famille avec animé, quoi. Là, ils y ont pensé, donc là. Non, mais c'est bien. De toute façon, c'est une vraie avancée pour les supporters. Puisque vous êtes des supporters, il n'y a pas de souci, quoi. Et ça, donc c'est bien pour l'intégration, ça normalise certaines choses. Non, c'est une vraie bonne nouvelle, Nathan. T'es fier ? Bah oui, parce que moi j'ai toujours dit que le TF avait quand même une place spéciale, moi, dans mon cœur, dans mon histoire. Non, mais le fait en fait de pouvoir être associé avec eux dans une cause, en fait, je me dis qu'il y a un côté, déjà qu'avec la radio, voilà, on parle beaucoup du club, on est assez impliqué dedans. Du côté du supporterisme et de pouvoir faire ce projet-là avec eux, c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est une belle réussite, quoi. Non, mais rien que sur la billetterie, on ne se rend pas compte quand tu as voulu réserver tes matchs de Coupe d'Europe, t'es passé en 4e choix, quoi. Avec le grand public, c'est un peu discriminant. C'est de la discrimination. Ouais, c'est un peu discriminant quand même. Et il paye plus cher ses places. Ouais, aussi. Et il n'a pas tous les droits. Mais non, mais moi, je je suis très heureux et très fier qu'il y ait cette avancée, que tu aies franchi ce cap, que le club t'a tendu la main aussi, parce que le club, comme tu l'as très bien dit, t'a aussi tendu la main. Et c'est très bien. Il faut que vous travaillez ensemble. Il y aura tout qui ne sera pas parfait. Ça, c'est normal et c'est comme tout. Ça prendra du temps aussi. Ça prendra du temps. Mais il y a un vrai beau projet et de vraies belles choses à faire. Et il y a un vrai besoin surtout. Un vrai besoin. Exactement. Une vraie demande. Du coup, c'est quand que tu donnes le coup d'envoi d'un match du TEF ? Ça, là, je le sens. J'aimerais bien, ça serait cool. Ouais, ça pourrait être sympa, écoute. Si craquage de fumier en même temps. Si le TEF nous écoute, ça serait drôle. Ouais, ça serait bien. Avec la bâche, bam.